Bonsoir tout le monde. Alhamdulillah, alhamdulillah, on gère selon nos moyens. Alhamdulillah. Et coucou à tout le monde. Coucou, salut tout le monde. Alhamdulillah, on cherche à gérer la situation selon nos catégories de compréhension, selon nos niveaux de compréhension, selon nos classes sociales, selon nos degrés de foi. Oui, les moments sont très difficiles, on le sait très bien. Très difficiles. Oui, on doit être dans la prière, invoquer notre Seigneur créateur de très haut. Car les experts, oui, les experts eux-mêmes disent que ce virus n'est pas créé par l'être humain. On attend, ce sont des experts. Je ne suis pas un expert en la matière, je l'ai toujours dit. On les écoute, et les experts, oui, on les écoute. Ils disent que ce n'est pas une création humaine. Le Covid, donc ça veut dire le Covid-19 est une création inhumaine. Je pèse mes mots. Une création inhumaine. Car s'il s'agit des calamités, des pandémies, des épidémies, on se réfère toujours à la source, on se réfère aux experts. Parce que, premièrement, on a entendu que c'est apparu en Chine, à Wuhan, jusqu'à ce que d'autres personnes même disent que c'est un virus Wuhan, comme le virus Ebola. Et ce virus, c'est un virus Wuhan. Mais voilà, les experts disent que ce n'est pas une création humaine. Peut-être il y a la main humaine, mais ce n'est pas créé par l'être humain. Alors, si ce n'est pas créé par l'être humain, oui, dire que ce virus a été créé par Dieu, c'est facile à dire. On n'a pas besoin de le prouver. Non. Je lisais tout à l'heure sur la page de l'Islam Cameroun, il disait que c'est d'ailleurs fondé que concernant les épidémies dans l'histoire de l'islam, c'est classé soit c'est un châtiment d'Allah, soit c'est Satan. Mais limitons-nous au châtiment d'Allah parce que Satan n'a pas le pouvoir absolu ici sur terre. Celui qui détient le pouvoir absolu, c'est le créateur de l'univers. Et le créateur de l'univers nous dit dans le Saint-Coran, je vous éprouverai. D'abord, il dit dans la sourate Al-Baqarah qu'il nous éprouvera avec la peur, avec les maladies, avec les décès, avec les disettes, pour nous éprouver par rapport à notre foi, à notre relation avec lui, l'être suprême. Dans cette période, c'est une période d'épreuve. C'est une période où chaque musulman, chaque croyant doit essayer de revoir sa relation
avec l'être suprême. Nos savants respectés ici au pays, qui sont quelques-uns que je salue, via ce direct, Al-Hikma, par exemple, ici à Douala, que je salue, qui ne ménage aucun effort depuis le début de cette épidémie, est à saluer. On doit être solidaire. C'est une période très, très difficile. On doit former un bloc. Parce que Satan profite de ces occasions pour instaurer l'idolâtrie, l'associationnisme, les innovations. Oui. Et nous sommes décidés. Nous n'en avons pas besoin de nous réunir. On se comprend via ces directs-là, via nos messages, on se comprend très bien. Il faut être solidaire. Un monde est mort, comme disait un homme politique français. Un monde est mort. Rien ne sera plus comme avant. Alors à ceux qui sont les mouahidines, ceux qui vouent leur culte exclusivement pour Allah, qui adorent Allah sans l'associer, qui n'innovent pas en religion, doivent former un bloc. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais, mes chers frères et sœurs. Allah nous a facilité les voies de communication. Alhamdulillah, on se parle, on s'échange. On se trouve dans un petit village planétaire. Alhamdulillah. Tout ce qui se passe sur Terre, nous sommes informés. C'est une grâce venant d'Allah le Très-Haut. Et au sujet de ce virus, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas une fabrication humaine. C'est un châtiment d'Allah. Les experts l'ont dit, jusqu'à ce jour, il n'y a pas la main humaine. Bien sûr que la main humaine a la propagation du virus, oui, mais à la création, il n'y a pas une main humaine. Ce n'est pas une création humaine. Donc c'est une création divine. Alors, on se réfère à leurs paroles, eux, les experts en la matière, j'ai dit. Les experts en la matière. Donc, si tel est le cas, alors Allah n'éprouve pas pour rien. Allah ne châtie pas pour rien. C'est avec raison. On a tant prêché, on a tant exhorté le monde. On a tant enseigné, on a tant conseillé. Revenons à la sunna, revenons au tawhid. Jusqu'à ce qu'on arrive à dire aux gens que si le tawhid est garanti, le paradis est garanti, peu importe nos actions. Mais c'est très difficile à comprendre, parce que le tawhid est la base de l'islam. Sur 23 années de prophétie, le tawhid à lui seul a pris presque la moitié. Presque la moitié. Bien sûr qu'il y a divergence au sujet de la révélation de la prière. On n'a pas le temps d'entrer en détail, mais on sait très bien que c'est à la Mecque, 9e année, 10e année de la prophétie, que la prière a été légiférée. Donc, si on parle du tawhid, on parle de l'islam.
Le tawhid n'est pas clair, ne parlons pas de la prière, du zakat, du pèlerinage, du jeûne, du mois de Ramadan qui viendra dans bientôt, qu'on vivra pour la première fois dans un confinement. Les mosquées dignes de nom, les mosquées de sunna, qui respectent la sunna à la règle, qui enseignent le tawhid, qui cherchent à préserver l'islam originel, nous recommandent, nous donnent des conseils. À nous de suivre, nous sommes libres. Nulle contrainte en islam, la ikraha fid din. Nulle contrainte en islam. Mais une fois, si on décide d'être musulman, si on décide d'être dans cette religion, alors on doit respecter les règles. Voilà. Et sinon, nous avons libre choix. Allah, le Très-Haut, a dit qu'il nous a guidés sur deux voies. وَهَدَيْنَاهُمْ نَجِدَيْنِ. Donc, à nous de choisir d'être soit reconnaissant, soit ingrat, soit croyant, soit mécréant, soit soumis, soit insoumis. Là, nous sommes libres. Allah nous a créés libres. À la base, Allah nous a donné toute la liberté. Et pourquoi? Pour qu'on soit responsable de nos actes. Craignons Allah. Répentons-nous. Ce moment, cette situation difficile, très difficile à vivre, est une occasion car l'adoration, on sait très bien la récompense de l'adoration en période de pandémie, en période difficile, en période d'épreuve. On l'a mentionné maintes fois dans nos prêches. Alors, c'est le moment, chers frères, de faire des efforts dans l'adoration, de faire des efforts dans sa spiritualité. On lit le Saint-Coran. Oui, mais de quelle manière? Il y a plusieurs formes de lire le Coran. On comprend ce qu'on lit. On lit les hadiths, les récits prophétiques. Il y a plusieurs manières de lire. Mais, quel est le but de notre lecture? C'est ça. Le but d'abord. On lit le Saint-Coran pour quel but? On lit un hadith pour quel but? La science, alhamdulillah. Nous avons des savants. Nous n'envions à aucun pays. Nous avons des savants qui sont reconnus à l'échelle planétaire. Je ne parle pas de nous, les petits. Non, non. Nous avons des savants reconnus. Alhamdulillah. Et le problème se trouve dans nos comportements, notre manière de réagir face à une réalité. Je reviens toujours sur le sujet du cheveu dans le Saint-Coran. L'eau chevelisée que les gens ont bu. Qu'Allah nous pardonne. Un frère m'a dit que oui, c'est du passé, alhamdulillah. Oui, c'est du passé. Les gens se sont repentis. Voilà. Est-ce qu'on s'est repenti? L'heure est grave, hein? Voilà, au sujet des mosquées aussi la même chose.
la même chose au sujet des mosquées. Combien de nos savants ici au pays ont interdit ouvertement, publiquement, au sujet du cheveu? Combien? Ils sont au nombre de combien? Ceux qui ont condamné ont été traités de tous les noms d'oiseaux, ont été mangés dans toutes les sauces. Voilà encore un récidive au sujet de la mosquée. Faisons des efforts, chers frères. Oui, faisons des efforts. Notre djihad, c'est sur le djihad nafs, le djihad de notre aqidah. Non. On doit faire des efforts. Qu'Allah nous assiste. Qu'Allah nous bénisse. Qu'Allah nous protège. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.